Vox-Off narrative documentaire, chapitre 1. Le silence qui parle. En ce moment précis, une certaine personne est en train de prendre une décision capitale qui vous concerne directement. Prête une attention particulière à ce que nous allons explorer ensemble, car ce dont il est question se déroule, peut-être à cet instant même de manière silencieuse, discrète, au plus profond du cœur de quelqu'un. Vous ignorez probablement même que cela se produit. Quelque part, il existe un individu qui pense à vous avec bien plus d'intensité qu'il ne voudrait se l'avouer à lui-même. Il se peut que vous vous sentiez éloigné, perdu, désorienté ou incertain quant à la place que vous occupez auprès de cette personne. En apparence, la situation semble peu être calme, floue et sans résolution. Mais ce que vous ne percevez pas, c'est ceci. Cet individu se trouve actuellement face à l'un des carrefours émotionnels les plus déterminants de toute son existence, et le choix auquel il est confronté n'a rien d'anodin. Il ne s'agit pas d'une décision facile à prendre. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait sans réflexion approfondie. Cette décision porte sur vous, pas simplement sur votre prénom, pas uniquement sur votre photo de profil, pas seulement sur vos messages ou sur de vagues souvenirs, mais sur vous en tant qu'être. Il vous voit comme une présence réelle, comme quelqu'un qui est entré dans sa vie avec un sens et une importance authentiques. Il observe quelque chose de profondément personnel à l'intérieur de lui-même. Il se demande s'il doit avancer ou battre en retraite. Il réfléchit pour savoir s'il doit vous choisir ou céder à ses propres craintes. Il hésite entre s'accrocher ou abandonner. Cette résolution ne peut être précipitée, elle ne peut être ignorée, elle ne peut être enfouie, car vous n'êtes pas simplement un chapitre supplémentaire dans son histoire. Vous représentez un chapitre qu'il ne peut refermer sans affronter sa véritable nature. Chapitre 2. La bataille intérieure. À l'instant présent, cette personne mène un combat intérieur silencieux. Extérieurement, elle peut paraître normale. Elle travaille peu, sort avec des amis, sourit et fait même semblant d'être indifférente. Pourtant, dans son esprit, une réalité totalement différente existe. Ses pensées reviennent vers vous à des moments qu'elle n'a pas planifiés. Tard la nuit, tôt le matin et durant les pauses tranquilles, entre d'autres occupations, elle se pose des questions difficiles. Elle se demande si ce choix va transformer toute sa trajectoire future. Elle se demande si vous choisir signifie devenir une personne nouvelle. Elle craint de vous perdre pour toujours si elle n'agit pas. Mais elle redoute également d'agir et d'échouer une fois de plus. Cette dualité crée une tension psychologique que les spécialistes appellent l'ambivalence décisionnelle, un état où deux forces opposées d'égale intensité paralysent l'action. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Le silence n'est pas toujours synonyme d'absence de sentiment. Souvent, le silence traduit la présence de la peur. Certains individus ne montrent pas leurs émotions parce qu'ils ont une terreur panique de perdre le contrôle. Certains ne recherchent pas l'amour parce qu'on ne leur a jamais montré comment s'y sentir en sécurité. Certains n'agissent pas, non parce qu'ils sont indifférents, mais parce que se soucier de quelqu'un leur semble dangereux, comme le penseur Carl Jung l'a exprimé autrefois. Là où réside votre peur, se trouve également votre mission, et vous incarnez une mission à laquelle ils ne peuvent se soustraire. Chapitre 3. Le conflit entre sœurs et esprit. Leur cœur les attire vers vous. Il leur rappelle comment ils se sont sentis vus, comment ils se sont sentis compris et comment ils ont trouvé la paix dans un monde qui ralentit rarement. Leur cœur se souvient de la version d'eux-mêmes qui existait lorsque vous étiez présent. Mais leur esprit oppose une résistance. L'esprit fait ressurgir d'anciennes blessures, d'anciennes déceptions et d'anciens échecs. L'esprit leur murmure d'être prudents. Ils les mettent en garde contre le fait de ressentir à nouveau la même souffrance. Ils questionnent s'ils sont assez forts, assez guéris ou assez dignes. Voilà la tension dans laquelle ils vivent actuellement. Entre guérison et espérance, entre sécurité et prise de risque, entre rester tels qu'ils sont
et devenir quelque chose de plus grand. Cette tension psychologique n'est pas inhabituelle. Dans notre société moderne, nous sommes souvent confrontés à ce que les psychologues appellent l'évitement expérientiel. La tendance à éviter les expériences internes douloureuses, même au détriment de nos valeurs profondes et de nos relations significatives. Leur hésitation repose sur l'incertitude concernant votre stabilité. Ils ignorent si vous les attendrez pendant qu'ils démêlent leurs propres conflits internes. Ils craignent qu'en prenant trop de temps, vous finissiez par partir. Mais ils ont aussi peur que si vous restez, ce soit uniquement parce que vous n'avez pas d'autres options. Cette dualité les maintient dans un état de paralysie. Ils observent vos actions, analysent chaque geste que vous faites pour chercher des indices sur votre état d'esprit. Ils scrutent votre comportement pour voir si votre intérêt faiblit ou si vous continuez à les garder à l'esprit. Chapitre 4. Votre ressenti dans cette dynamique. Pendant ce temps, vous ressentez peu être cette étrangeté. Vous sentez peu être une distance qui n'était pas là auparavant. Vous vous demandez peu être pourquoi quelqu'un qui semblait si proche semble maintenant si lointain. Et vous pouvez commencer à vous demander si vous avez fait quelque chose de mal. Laissez-nous vous dire quelque chose d'essentiel. Leur retrait ne parle pas de vous, il parle d'eux. Leur silence ne signifie pas que vous ne comptez pas. Il signifie qu'ils ne savent pas comment gérer à quel point vous comptez. Il y a un niveau de connexion qui effraie les gens parce qu'il exige qu'ils laissent tomber leur masque. Cela exige qu'ils affrontent toutes les versions d'eux-mêmes qu'ils ont enterrées. Cela les oblige à reconnaître qu'ils ont été incomplets, sans même le savoir. Lorsque quelqu'un vous rencontre et ressent ce type de reconnaissance, ce n'est pas simplement de l'attirance. C'est une rencontre avec un miroir. Et ce miroir reflète non seulement qui ils sont, mais aussi qu'ils pourraient devenir. Ce potentiel peut être aussi terrifiant qu'il est magnifique. Cette peur de l'intimité authentique trouve ses racines dans ce que la psychologie moderne appelle les blessures d'attachement. Ces blessures, souvent formées dans l'enfance, créent des schémas de protection qui persistent à l'âge adulte, nous poussant à fuir précisément ce dont nous avons le plus besoin. La connexion véritable. Chapitre 5. Le point de bascule. Maintenant, voici ce qui change tout. Au moment où vous cessez de négocier votre propre valeur, les choses commencent à se mettre en place. La pression se déplace, l'indécision les ronge. Ils constatent que leur hésitation ne les protège pas. Ils réalisent qu'ils doivent modifier leur schéma habituel, sinon, ils répéteront sans cesse les mêmes erreurs. Vous êtes devenu un symbole représentant une bifurcation. Un chemin est celui de l'évolution. L'autre est celui de rester dans l'ancien. Ils savent quelle voie mène à une meilleure existence. Ils se questionnent pour savoir s'ils vivent en fonction de leurs craintes ou en fonction de la vérité, parce que vous vous honorez vous-même. Ils doivent regarder la réalité en face. L'urgence nie lorsqu'ils voient que vous n'attendez pas. S'ils vous désirent, ils ne peuvent pas rester indécis. Ils doivent être authentiques. Leur mur intérieur va soit se fissurer, soit se durcir davantage. Certains choisiront le courage, et certains se retireront. D'une manière ou d'une autre, la vérité finit par émerger. Ce moment de vérité est ce que les psychologues appellent un moment de croissance post-traumatique, un instant où la douleur de rester le même devient plus grande que la peur du changement. C'est dans ces moments que les transformations profondes deviennent possibles. Chapitre 6. Votre transformation personnelle. Vous récupérez votre équilibre. Vous vous rappelez que l'amour ne se mérite pas en attendant. Il est accueilli en étant soi-même. Lorsque vous arrêtez de rendre votre vie plus petite pour eux, le brouillard se dissipe. Vous cessez d'interpréter des signes et vous commencez à vous faire confiance. Quoi qu'ils fassent ensuite, cela sera basé sur cette nouvelle réalité. S'ils avancent vers vous, cela se fera avec intention. S'ils s'éloignent, ce sera en raison de leurs limites, pas des vôtres. La vérité libère. Vous ne vous trouvez plus entre espoir et doute, vous êtes ancré. Le cœur et l'esprit
doivent maintenant être honnêtes. Cette transformation personnelle que vous vivez illustre parfaitement ce que la psychologie positive appelle l'auto-efficacité, la croyance en votre capacité à influencer les événements qui affectent votre envie. Quand vous cessez de mendier l'amour et commencez à l'incarner, vous changez fondamentalement la dynamique de toutes vos relations. Cette personne connaît maintenant le prix de l'attente. Le silence n'est plus neutre, il est pesant. Elle voit ce qui est en jeu. Vous choisir signifie choisir la vie. Elle se demande si elle est prête à être vue et à risquer quelque chose de réel. Chapitre 7. La résolution imminente. La réponse émerge finalement de la vérité. S'ils vous choisissent, vous le ressentirez. Il n'y aura plus de doute. Leur énergie sera orientée et constante. Ils montreront par leur présence et leurs efforts qu'ils se soucient de vous. Vous vous sentirez intégré dans leur vie. Leurs paroles correspondront à leurs actes. Et s'ils s'en vont, cela aussi sera évident. Leur absence constituera la réponse. Vous n'aurez plus rien à interpréter. Vous le saurez. Parfois, les gens ont besoin de distance pour devenir celui qu'ils doivent être. Si la vie vous réunit à nouveau, cela se produira à partir d'un état de maturité. Mais votre vie ne se met pas en pause. Vous vous choisissez vous-même. Vous ne vous demandez plus s'ils vont vous choisir. Vous vous demandez si vous êtes heureux avec vous-même. Cela change tout. Cette sagesse reflète un principe fondamental de la psychologie humaniste. Votre bonheur ne peut pas dépendre de l'approbation ou des choix d'autrui. Votre épanouissement doit émaner de votre propre centre, de votre propre estime de soi et de votre propre alignement avec vos valeurs profondes. Chapitre 8. La véritable nature de l'amour. L'amour ne concerne pas la peur ou l'attente. Il s'agit d'alignement. Si quelqu'un est destiné à être avec vous, aucune peur ne l'arrêtera. S'ils ne vous choisissent pas, cela ne vous rend pas moins précieux. Cela vous montre où vous devez aller. Alors, affirmez votre valeur et avancez en paix. Laissez la clarté prendre la place du désir ardent. La décision la plus puissante a toujours été celle que vous avez prise concernant vous-même. L'amour véritable n'est pas une négociation ou une supplication. C'est une reconnaissance mutuelle, un choix conscient et répété, une décision d'honorer l'autre dans sa totalité. Quand l'amour est authentique, il ne génère pas d'anxiété chronique ou de confusion permanente. Il apporte de la clarté même dans les moments difficiles. Chapitre 9. L'éveil de l'autre. Et maintenant, tandis que le silence s'étend, un nouveau niveau de ce voyage commence à se révéler. Cette personne commence à reconnaître que l'espace entre vous n'est pas vide. Il est rempli de tout ce qu'elle a évité. Elle commence à comprendre que chaque fois qu'elle a pensé à vous contacter mais ne l'a pas fait, elle parlait en réalité à ses propres ombres. Elle voit que vous n'êtes pas un problème à résoudre, mais une réalité à embrasser. Le poids de cette prise de conscience transforme son regard sur son quotidien. Les choses qui la satisfaisaient auparavant, les petites distractions, les conversations superficielles, les routines bien remplies, semblent maintenant creuses et sans substance. Elle commence à voir qu'en restant dans l'antre, elle perd précisément ce qui la faisait se sentir vivante. Elle examine sa vie et reconnaît qu'un cœur ne peut pas rester éternellement dans un état de peu, être sans se flétrir. Cette reconnaissance illustre ce que les thérapeutes appellent l'Insight thérapeutique. Ce moment où une personne voit soudainement la réalité de ses propres schémas destructeurs avec une clarté douloureuse, mais libératrice. Chapitre 10. La lassitude des excuses, c'est le moment où la pression intérieure se transforme en besoin d'un mouvement extérieur. Elle se lasse de ses propres excuses. Elle en a assez des histoires qu'elle s'est racontées sur les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas fonctionner ou pourquoi elle n'était pas prête. Elle remarque que plus elle essaie de repousser la pensée de vous, plus vous occupez le centre de sa conscience. C'est ce que signifie être véritablement connecté à une autre âme. On ne peut pas fuir ce qui est déjà devenu une partie de soi.
Elle commence à ressentir un sentiment de responsabilité, non seulement envers vous, mais envers la connexion elle-même. Elle commence à se demander si elle a été une bonne gardienne de la magie qui existait entre vous. Cette introspection est douloureuse, mais nécessaire. Elle retire les couches d'où qui lui disaient qu'elle était plus en sécurité seule, ou dans le silence. Ce processus de remise en question profonde correspond à ce que la psychologie développementale appelle la crise de l'intégrité. Un moment où nous devons choisir entre rester cohérents avec nos valeurs profondes ou continuer à vivre dans la contradiction. Chapitre : l'observation silencieuse. Tandis qu'elle traverse cette phase, elle vous observe également de loin, même si elle ne consulte pas vos réseaux sociaux ou ne parle pas à vos amis. Elle ressent le changement dans votre énergie. Elle sent que vous avez cessé de regarder en arrière. Il existe un type spécifique de gravité qui émane d'une personne qui a décidé que son propre bonheur n'est plus négociable. Elle perçoit cette gravité qui l'attire. Ce n'est plus vous qui tendez la main vers elle. C'est votre valeur qui exige qu'elle s'élève pour la rencontrer. C'est l'épreuve ultime de son caractère. Va-t-elle rester petite pour rester en sécurité, ou va-t-elle grandir suffisamment pour contenir l'amour qu'elle désire réellement? Elle commence à accepter que la version d'elle-même qui est entrée dans cette connexion ne peut pas être la version qui la maintient. Elle doit se transformer. Et cette transformation se produit précisément maintenant, dans le silence, dans l'obscurité et dans les moments de totale honnêteté. Cette transformation silencieuse reflète un principe fondamental de la croissance personnelle. Nous changeons d'abord de l'intérieur dans l'intimité de notre propre conscience avant que ce changement ne se manifeste dans nos actions extérieures. Chapitre 12. L'impossibilité de l'évasion, elle ne peut plus s'échapper. Ce processus interne profond atteint maintenant son point de rupture. Elle ne peut plus supporter le fossé entre qui elle est et qui elle souhaite être pour vous. Elle commence à comprendre que sa peur de faire une erreur est en réalité la plus grande erreur qu'elle commet. Elle regarde la vie qu'elle a construite sans vous et reconnaît que c'est une maison sans chaleur. Elle commence à ressentir un sentiment de perte qui est plus puissant que sa peur du rejet. C'est le moment où le « je dois » devient plus fort que le « je ne peux pas ». Elle voit la possibilité d'un futur dans lequel vous n'êtes qu'un souvenir. Et cette pensée semble être un poids physique qu'elle ne peut plus porter. Elle reconnaît que son silence n'était pas un bouclier, c'était un mur qui la maintenait prisonnière d'une version d'elle-même qu'elle a dépassée. Ce moment de reconnaissance douloureuse est ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive, poussée à son paroxysme. L'inconfort mental qui survient quand nos actions ne correspondent plus à nos valeurs, à nos désirs profonds. Chapitre. Le respecte pour votre force. En même temps, elle éprouve une sorte étrange de respect pour la manière dont vous avez traversé cette période. Elle voit que vous ne vous êtes pas battu, que vous ne vous êtes pas effondré, et que vous n'avez pas perdu votre lumière simplement parce qu'elle était confuse. Cela la fait vous désirer encore plus, mais cela lui fait également réaliser qu'elle ne peut pas revenir vers vous avec les mêmes vieilles excuses. Elle sait que si elle revient, elle doit venir avec honnêteté et un plan véritable. Elle répète les mots qu'elle veut dire et tente de trouver un moyen d'expliquer l'inexplicable. Elle veut vous parler des nuits où elle fixait le plafond, des jours où elle faisait semblant que tout allait bien. Elle veut que vous sachiez que son hésitation n'a jamais concerné votre valeur, mais toujours sa propre préparation. Elle commence enfin à accepter qu'elle ne se sentira jamais prête à 100% pour que la seule façon d'être prête est de faire le saut. Cette réalisation touche à l'essence même de la condition humaine. Nous ne sommes jamais complètement préparés aux grands défis de la vie, mais c'est précisément dans l'action malgré l'incertitude que nous grandissons. Chapitre. L'énergie de la finalité. L'énergie entre vous vibre maintenant avec un sentiment de finalité. Quelque chose doit céder. L'univers ne permet pas que ce niveau de tension reste éternellement non résolu.
Vous ressentez peu une vague soudaine de paix ou une impulsion soudaine de lâcher prise complètement. Et c'est parce que le travail de votre côté est accompli. Vous avez créé l'espace. Vous avez montré le chemin et vous avez préservé votre dignité. Maintenant, la balle est entièrement dans leur camp. Ils se tiennent au bord du précipice et regardent en bas le sentier qui mène de retour vers vous. Ils respirent profondément et reconnaissent que le pont qu'ils pensaient avoir brûlé est en réalité toujours là, attendant qu'ils le traversent. Le prochain pas qu'ils feront ne sera pas accidentel. Ce sera la chose la plus intentionnelle qu'ils aient jamais faite. Ils sortent de l'ombre et entrent dans la lumière de leur propre vérité. Chapitre 15. La compréhension profonde de l'amour mature. Ce voyage que nous avons exploré ensemble révèle une vérité fondamentale sur l'amour mature. Il ne peut pas s'épanouir dans la peur, l'attente passive ou la négociation de sa propre valeur. L'amour authentique exige de la clarté, du courage et surtout un profond respect de soi. Quand nous cessons de supplier l'amour et commençons à l'incarner, nous créons un champ magnétique différent autour de nous. Nous attirons des personnes qui sont prêtes à nous rencontrer à notre niveau, plutôt que de nous rabaisser au leur. Cette transformation n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Car comment peut-on donner ce que l'on ne possède pas? Comment peut-on offrir de l'amour véritable si nous ne nous aimons pas d'abord nous-mêmes? La personne qui hésite dans votre vie traverse son propre voyage de croissance. Son hésitation, bien que douloureuse pour vous, peut être exactement ce dont elle a besoin pour se transformer en quelqu'un capable de vous aimer pleinement. Chapitre 6. Les leçons se cacher. Dans cette attente, dans cette incertitude, vous apprenez des leçons précieuses sur votre propre résilience. Vous découvrez que votre bonheur ne dépend pas des décisions d'autrui. Vous réalisez que votre valeur n'est pas déterminée par le fait qu'on vous choisisse ou non. Ces découvertes sont douloureuses au début, mais elles deviennent votre plus grande force. Elles vous libèrent du besoin de validation externe et vous ancrent dans votre propre centre de gravité émotionnelle. Quand vous atteignez cet état d'autonomie émotionnelle, quelque chose de magique se produit. Vous devenez irrésistible non par manipulation, mais par authenticité. Votre paix intérieure devient un phare qui guide les autres vers leur propre vérité. La personne qui lutte avec sa décision ressent ce changement en vous, même à distance. Elle perçoit que vous n'êtes plus en mode attente, mais en mode accomplissement. Cette réalisation accélère son propre processus de décision. Chapitre 17. La danse des énergies. Il existe une danse énergétique subtile qui se joue entre deux personnes connectées. Quand l'une avance, l'autre recule souvent, et vice-versa. Cette danse peut persister jusqu'à ce que les deux personnes trouvent leur équilibre individuel. Votre refus de continuer cette danse, votre décision de vous retirer du jeu de l'attente, crée un espace nouveau. Dans cet espace, la vérité peut enfin émerger. L'autre personne ne peut plus se cacher dans l'ambiguïté de vos espoirs. Cette dynamique illustre un principe profond des relations humaines. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à nous choisir, mais nous pouvons créer les conditions dans lesquelles leur choix devient clair. En vous respectant suffisamment pour ne plus accepter l'incertitude chronique, vous forcez l'autre à confronter sa propre ambivalence. Cette confrontation, bien qu'inconfortable, est nécessaire pour la résolution. Chapitre : La psychologie du changement. Le changement humain suit souvent un schéma prévisible. D'abord la résistance, puis la contemplation, ensuite la préparation et finalement l'action. La personne dans votre vie traverse ces étapes maintenant. Sa résistance initiale était motivée par la peur et les blessures du passé. Sa contemplation actuelle est alimentée par la réalisation que rester dans l'ancien schéma lui coûte plus cher que de risquer le changement. La phase de préparation dans laquelle elle entre maintenant implique de répéter mentalement les conversations qu'elle veut avoir avec vous, d'imaginer les scénarios possibles et de rassembler le courage nécessaire pour agir.
Cette préparation psychologique est cruciale. Elle ne peut pas revenir vers vous avec la même énergie qui l'a poussée à s'éloigner. Elle doit cultiver une nouvelle version d'elle-même, une version capable de soutenir l'intimité qu'elle désire. Chapitre 19. L'impact de votre transformation. Votre propre transformation pendant cette période a été tout aussi significative. Vous avez appris à faire la distinction entre l'amour et l'attachement, entre l'espoir sain et l'attente destructrice. Vous avez développé ce que les psychologues appellent l'amour détaché, la capacité d'aimer quelqu'un profondément, tout en étant prêt à le laisser partir si nécessaire. Cette forme d'amour, paradoxalement, attire plus que l'attachement désespéré. Votre refus de vous diminuer pour accommoder l'incertitude d'autrui envoie un message puissant. Vous vous valorisez suffisamment pour exiger de la clarté dans vos relations. Cette position n'est pas ultimatum, mais self-respect. Cette transformation vous prépare non seulement pour cette relation spécifique, mais pour tous les liens futurs. Vous portez maintenant une sagesse qui vous protégera des dynamiques toxiques et vous orientera vers des connexions authentiques. Chapitre 20. L'anticipation de la résolution. Nous approchons maintenant du moment de vérité. Toutes les forces psychologiques que nous avons explorées convergent vers un point de résolution. L'autre personne ne peut plus maintenir le status quo. Son système interne de résistance s'effrite face à l'évidence. Vous êtes quelqu'un de précieux qu'elle pourrait perdre définitivement si elle ne agit pas. Cette réalisation crée une urgence qui surpasse sa peur. Si elle choisit de revenir vers vous, ce sera avec une intention claire et un engagement authentique. Si elle choisit de rester dans sa zone de confort, vous aurez la clarté nécessaire pour fermer définitivement ce chapitre. Dans les deux cas, vous gagnez. Soit vous récupérez cette personne transformée et prête à s'engager, soit vous vous libérez définitivement d'une situation qui ne vous servait plus. Épilogue, la sagesse de l'attente active. Ce que nous avons exploré ensemble n'est pas simplement l'histoire d'une relation incertaine, c'est l'histoire universelle de la croissance humaine, de l'amour-propre et du courage nécessaire pour honorer notre propre valeur. Vous avez appris que l'attente passive épuise, mais que l'attente active, celle où l'on continue à vivre pleinement sa vie, transforme. Vous avez découvert que l'amour véritable ne suppliant pas, mais inspire. Vous portez maintenant une sagesse précieuse. Votre bonheur ne peut pas dépendre des décisions d'autrui. Votre paix ne peut pas être otage de l'ambivalence d'une autre personne. Votre valeur ne fluctue pas selon qu'on vous choisisse ou non. Cette compréhension vous accompagnera dans tous vos futurs liens. Elle vous servira de boussole dans les moments d'incertitude relationnelle. Elle vous rappellera que vous méritez un amour clair, cohérent et choisi consciemment. Quoi que décide cette personne qui occupe vos pensées, vous avez déjà gagné la plus importante des victoires. Vous avez appris à vous choisir vous-même. Et c'est cette victoire qui rend tout le reste possible. L'amour authentique commence toujours par l'amour de soi. Tout le reste en découle naturellement.